Bonjour, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose d'important en peinture. Quelque chose qui peut vous aider à mieux peindre et à réaliser de plus belles toiles. En fait, il s'agit de tout ce qu'il faut bien faire pour commencer un tableau. Parce qu'un tableau, s'il n'est pas bien commencé, ça sera vraiment beaucoup plus difficile d'obtenir un bon résultat. À mes débuts en peinture, j'avais toujours hâte de commencer un nouveau tableau. Je me lançais tout de suite dans le dessin, puis dans la peinture, sans m'être vraiment bien préparé. Et bien entendu, le résultat n'était pas satisfaisant. Le tableau n'était pas beau et moi, j'étais vraiment pas satisfait. Ce n'est qu'après de nombreuses années de pratique et de formation que j'ai enfin réalisé certaines choses. Des choses qui sont vraiment très importantes, mais qu'on ne vous enseigne pas vraiment dans les cours. Alors, je veux vous faire profiter de mon expérience pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et pour vous faire gagner du temps. En suivant mes conseils, même si vous êtes débutant, vous réaliserez de plus beaux tableaux et vous serez vraiment beaucoup plus satisfait que ce que je l'étais moi-même à mes débuts. Alors, comment bien commencer un tableau? Alors, il y a d'abord le choix du sujet. Si vous avez décidé de commencer un tableau, c'est certainement que vous avez déjà choisi votre sujet. Alors, assurez-vous qu'il y ait dans votre tableau un sujet principal bien défini. Faites attention, par exemple, lorsqu'il y a deux sujets et qu'il pourrait se faire une concurrence trop importante. Il vaut mieux en avoir un plus en évidence que l'autre. Et si vous avez des sujets, par exemple, qui sont vraiment éloignés l'un de l'autre, eh bien, il va falloir en faire ressortir l'un plus que l'autre. Ensuite, il y a le choix du style. Définissez d'avance dans quel style vous allez peindre votre tableau. Est-ce que vous voulez qu'il soit réaliste, un peu plus impressionniste? Est-ce que vous voulez qu'il soit expressif ou peut-être même jusqu'à abstrait, contemporain? En définissant à l'avance le style, vous saurez particulièrement comment le peindre. Ensuite, il y a aussi le choix du médium. Si vous peignez tout le temps à l'huile, par exemple, bon, ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes équipé dans plusieurs médiums, que vous utilisez de temps en temps différents médiums, ça serait judicieux de définir à l'avance le médium à utiliser en fonction du sujet. Si par exemple il y a beaucoup de fondu, beaucoup de dégradé, alors là ça serait mieux d'utiliser la peinture à l'huile. Si au contraire vous avez beaucoup de textures, des zones où vous préférez que les couleurs ne se mélangent pas entre elles, qu'elles ne se fondent pas, eh bien à ce moment-là ça serait mieux de choisir la peinture acrylique. Ensuite, il y a l'interprétation, la façon d'interpréter le tableau. Est-ce que vous voulez peindre exactement ce que vous avez sur votre modèle, vraiment comme vous le voyez, ou est-ce que vous préférez l'interpréter un petit peu à votre manière pour lui donner, je ne sais pas moi, une ambiance, une atmosphère particulière? Vous pouvez par exemple augmenter la luminosité, vous pouvez saturer un peu plus les couleurs. Vous pouvez au contraire donner de la douceur, exagérer la profondeur, etc. Et puis il y a aussi la composition. La composition qui est vraiment très importante dans la réussite d'un tableau. Alors il faut y penser avant même de commencer la peinture. Quand on parle de composition, ça commence déjà avec le choix de la toile. Le format de la toile, la taille de la toile. Est-ce que vous allez prendre un grand format, un petit format, un moyen, une toile carrée, une toile très allongée, un format plus standard? Allez-vous la mettre sur l'horizontale ou à la verticale? Alors tout ça, ce sont des choix importants auxquels vraiment il faut penser dès que le sujet a été choisi. Et ensuite, dans la composition, eh bien, vient s'ajouter le recadrage du modèle, la disposition des éléments dans le tableau, etc. Une autre chose aussi à ne pas négliger avant de commencer à peindre, c'est l'harmonie colorée. Il faut absolument définir d'avance quelle sera la couleur dominante du tableau et quelles couleurs accompagneront cette dominante. Alors une fois que tous ces choix sont faits, avant de commencer à peindre, il faut aussi planifier toutes les étapes qui vous permettront de réaliser le tableau. Alors planifier ces étapes, c'est quoi? Eh bien c'est par exemple la préparation de la toile. Ça fait partie, ça c'est la première étape. Par exemple, juste le fait d'un petit peu poncer la toile, ça va la rendre plus lisse, moins rugueuse. Donc votre travail de peinture sera beaucoup plus agréable. Mais vous pouvez aussi lisser vraiment la toile en appliquant plusieurs couches de gesso et en ponçant un peu entre les couches et puis à la fin aussi. Ou bien alors au contraire, vous pouvez simplement vouloir texturer la toile.
lui apporter une texture plus ou moins importante avec différentes sortes de gel, de mortier ou de n'importe quel produit qui est prévu à cet effet. Et bien entendu, n'oublions pas, dans la préparation de la toile, vous pouvez aussi appliquer une couche de couleur dans le fond avant même de commencer à faire le dessin. Dans la planification, vous pouvez aussi prévoir les outils et les moyens utilisés pour réaliser le dessin. Est-ce que vous allez faire une mise au carreau? Est-ce que vous allez dessiner à main levée directement comme ça? Ou avec un fusain, avec un crayon aquarelle, un crayon bleu non-photo, ou bien directement avec la peinture diluée sur la toile? Il faut prévoir aussi dans la planification le matériel que vous allez utiliser. Par exemple, quelle sorte de pinceau? Est-ce que vous allez prendre des pinceaux synthétiques, des pinceaux soie de porc? Combien vous allez en prendre? Quelle taille? Quel format? Et puis les couleurs, quelles couleurs allez-vous utiliser? La mise en place de la palette de couleurs, ça fait vraiment partie, c'est une partie importante de la planification dans la réalisation d'un tableau. Il faut toujours prévoir d'avance, en fonction bien sûr du sujet, quelles couleurs on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser des couleurs chaudes, des froides? Quel jaune utiliser? Quel rouge utiliser? On n'utilise pas tout le temps toute la palette complète de couleurs de 14 ou 15 couleurs. Des fois, ça va peut-être être 6 ou 7 ou 8 couleurs. Mais il faut choisir et sélectionner lesquelles avant de commencer le tableau. Et ça, il faut le prévoir à l'avance. Vous pouvez aussi prévoir d'avance si vous allez peindre en une seule couche, en plusieurs couches. Allez-vous utiliser une méthode, je ne sais pas moi, de la détrempe et des glacis par la suite? Allez-vous peindre à l'aprima? Quelle façon vous allez faire votre tableau? Donc, vous voyez, donc tout ceci vraiment est à prévoir à l'avance. Dans la planification aussi, il peut y avoir aussi des facteurs importants, comme par exemple, éventuellement, le besoin d'un délai, si par exemple il s'agit d'une commande, ou bien si cette toile va être le sujet d'un cadeau que vous allez offrir à quelqu'un à une date précise. Alors ce délai, ça peut aussi influencer votre choix dans la méthode de peinture. Ça peut influencer votre choix du médium aussi. Et puis même dans ce cas-là, il faudrait aussi prévoir par exemple le temps de séchage entre les étapes de la réalisation du tableau. Donc le temps que vous allez mettre le tableau avec le séchage entre chaque couche. Et même éventuellement aussi, si vous voulez mettre un vernis à la fin, le temps de séchage avant et après le vernis. Alors toute cette planification, toute cette préparation que je viens de vous lister, ça peut paraître une charge de travail, mais en fait c'est vraiment minime, c'est extrêmement minime si vous voulez, par rapport au temps que vous allez gagner pendant la réalisation du tableau. Calculez bien le temps qu'il vous faudrait pour écrire une liste sur un bout de papier de toutes ces choses que je viens de vous parler. Calculez bien ça par rapport au temps que vous passeriez, par exemple, à corriger votre tableau en déplaçant ou en supprimant ou en ajoutant au dernier moment un élément sur le tableau, en reprenant votre cadrage, ou s'il vous fallait simplement changer la couleur d'un des éléments du tableau, ou s'il fallait reprendre à plusieurs reprises la peinture vraiment pour effectuer de nombreuses modifications, s'il fallait, je ne sais pas moi, changer la couleur du ciel ou autre, et tout ça dans un espoir de voir le tableau s'améliorer parce qu'il aurait eu des problèmes. Alors comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir, et là ici vraiment ça s'applique très bien. Avec une bonne préparation et une bonne planification, vous serez vraiment jamais bloqué devant votre tableau. Vous saurez toujours ce qu'il faut faire après chaque étape. Votre toile sera vraiment plus belle et votre travail sera vraiment beaucoup plus facile. Alors planifiez, prenez des notes, c'est vraiment un meilleur résultat qui sera garanti. Ça c'est certain. Voilà, alors j'espère que si vous ne le faisiez pas encore, vous allez utiliser cette petite méthode qui va vous aider vraiment à réaliser de plus belles toiles et surtout avec beaucoup plus de facilité. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en apprendre encore plus pour améliorer votre façon de peindre, je vous offre une formation gratuite de 5 cours de peinture pendant 5 jours. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description et de vous inscrire pour recevoir ces 5 cours gratuits au rythme de 1 cours par jour pendant 5 jours. Dès votre inscription, vous recevrez le premier lien vers le premier cours et les 4 autres cours suivront pendant les 4 jours suivants. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien tout de suite et puis n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à laisser vos commentaires ou même à poser des questions dans l'espace commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment la peinture.
Merci beaucoup pour m'avoir suivi, à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.